Bonjour à vous mes chères Alexandra et bienvenue pour votre guidance spécialement pour vous. Alors je vous invite enfin avant de démarrer, à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'est absolument gratuit et c'est la meilleure façon pour soutenir la chaîne et soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'énergie générale qui entoure votre guidance et c'est l'énergie du changement. C'est l'énergie du 5 du changement. Tout va bien. Alors, la signification de cette carte. Le 5, en fait, il vous invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements qui y sont nécessaires. Les vibrations du 5, en fait, elles vous invitent à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et ce, dans votre intérêt. La vie elle-même, elle est changement permanent, hein. Ça sert à rien de s'opposer aux transformations qui s'offrent à vous, d'autant qu'elles vous réservent souvent de nouvelles perspectives et opportunités si vous gardez dans votre esprit, en tout cas si vous gardez votre esprit ouvert. On vous invite ici à vous concentrer sur le présent et à vous interroger sur les avantages que représentent ces transformations pour vous-même et pour les autres. Ce que vous pouvez faire pour attirer encore plus cette énergie de changement à vous, c'est dire, si vous le souhaitez, l'affirmation suivante. J'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, fermer les yeux un instant et vous représenter en train de danser. Suivez les mouvements souples de votre corps, son adaptation permanente au rythme de la musique et prenez conscience que la vie est une danse qui se transforme à chaque instant et qui demande une perpétuelle capacité à s'ouvrir à la nouveauté, car seul le présent compte et permet de se sentir en harmonie avec ce qui est. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, lister les avantages des changements que vous avez connus pendant ces 5 dernières années et prenez conscience que vous n'avez pas de raison de craindre de nouvelles transformations dans votre vie car elles sont le signe de votre évolution d'aujourd'hui et de prise de conscience qui vous permettent d'être un peu plus vous-même chaque jour. Très très belle énergie qu'est le changement. Alors, nous allons continuer avec un autre oracle. Quel message pour les Alexandras? En tout cas, je vous souhaite une très belle fête, hein, évidemment, pas l'oublier. Nous avons l'abondance matérielle. Une très très belle fête à vous et aux Alexandres, du coup. Quel message pour les Alexandras? Quel message pour les Alexandras? Cette vidéo est intemporelle, hein, évidemment, et elle correspondra du coup aux semaines, aux mois qui suivent le moment où vous allez la visionner. Alexandra. Ouh, on nous parle d'amour, d'amour, d'amour. Ouh, et de changement. Bien, bon, ben, que dire? Nous avons l'arbre de vie qui nous parle de changement, qui nous parle de cycle, de renouveau, d'une fin de cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle de changement, d'évolution, de saison. Et la saison de l'amour, peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous êtes du coup dans des énergies d'amour avec votre autre, ou peut-être que vous allez faire une rencontre. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que votre amour est vrai et fort et stable. Et si vous n'êtes pas encore en couple, on vous dit que potentiellement le changement qui pourrait arriver, d'où la nécessité de l'accepter, serait peut-être une rencontre. Bien, 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 nous allons voir la suite des messages. Le A, le L, le E, le X, le D, le A, pardon, le N, le D. Alors, on va remonter tout ça peut-être. Hop. Et du coup, là, normalement, c'est bon. Parfait. Alors, A, L, E, X, A, N, D, R, A. Voilà. Bien. Alors, je vais la laisser ici hein, parce que c'est quand même une très très belle carte. L'amour. Hein. L'amour. Ici, on nous parle de printemps.
printemps qui peut nous parler de renouveau. Alors, ça peut nous parler au premier abord du printemps. Nous sommes aujourd'hui, je tourne la vidéo, donc le jour de votre fête pour les Alexandras. Nous sommes en plein printemps, donc ça peut parler de la saison actuelle et du coup, les choses peuvent arriver du coup prochainement. Ça peut parler des 3 prochains mois, comme ça peut parler de quelque chose qui inaugure un changement, une nouveauté, une nouvelle éclosion, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui démarre. Par rapport à quoi? Par rapport, ce changement, cette renaissance, par rapport à des conflits qui sont dus à de la jalousie. Aujourd'hui, vous avez des conflits intérieurs ou des conflits avec des personnes qui vous entourent parce que ces personnes vous jalousent dans un domaine de votre vie. Là, remettez-le dans votre contexte. Aujourd'hui, vous avez des personnes autour de vous qui vous jalousent et vous êtes en conflit avec ces personnes. Ou bien vous êtes vous-même en conflit intérieur à cause de ces personnes. Je n'ai qu'une chose à vous dire, la jalousie existera toujours et si vous vous arrêtez à ça, vous n'avez pas fini de vous enterrer sur place parce que vous ne bougerez pas. Hein. Moi, vous pouvez faire fi. Vous pouvez faire fi, d'autant plus que potentiellement, pas potentiellement, probablement, dans les jours qui suivront ce visionnage de cette vidéo, vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose, hein, soit un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre, soit une très bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être l'arrivée d'une personne, d'une amie, d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui débarque dans votre vie, ou des nouvelles de cet ami. En tout cas, vous êtes des personnes très bien entourées au niveau amical, au niveau amour aussi, vous êtes des personnes qui êtes aimées, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Aujourd'hui, vous êtes peut-être aussi en conflit parce que aujourd'hui, face à un problème, ou en tout cas à une problématique qui vous travaille actuellement, vous avez une porte fermée devant vous. D'accord, ok. On vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit de bouger, de changer de point de vue, de vous déplacer de manière à ce que quand la porte est ouverte, vous pouvez passer par la fenêtre. D'autant plus que vous êtes des personnes protégées. Aujourd'hui, vous êtes protégés par les gens qui vous aiment, vos amis, votre famille, votre autre. Vous êtes aussi protégés par des forces invisibles, par ce en quoi vous croyez, si vous avez foi en quelque chose. Dans tous les cas, vous êtes des personnes protégées. Vous êtes des personnes qui, peut-être de temps en temps, se sentent seules ou aiment la solitude de temps en temps pour vous retrouver votre équilibre intérieur, retrouver votre lumière intérieure pour pouvoir travailler vos chakras et vous sentir mieux. Dans tous les cas, grâce à cette protection et à ce travail que vous pouvez faire sur vous, sachez que cette porte, elle a beau sembler être fermée, la clé, elle est dessus. Vous pouvez l'ouvrir en fait. Vous pouvez l'ouvrir et vous avez la force, l'énergie, l'aptitude à l'ouvrir. Vous êtes des personnes du coup qui avaient les compétences pour le faire, des personnes qui aimaient voyager, des personnes qui étaient entourées d'amour, d'amitié, des personnes qui aimaient les autres, et vous allez avoir de bonnes nouvelles face à peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Voilà pour ce message. Nous allons continuer avec le numéro qui correspond à votre prénom. Et pour vous, mes chères Alexandra, je vérifie juste mes notes puisque je l'ai calculé juste avant. C'est le numéro 8. Tout à fait. Donc le numéro 8, qu'est-ce qu'il nous indique pour vous? Le numéro 8, c'est comme un signe de régénération. Le numéro 8, le chiffre 8, c'est un nombre de renouvellement, de mort et de renaissance. Ce qu'on retrouve ici dans votre tirage avec le changement, avec le printemps, c'est des énergies de renouveau. Nous l'avions eu aussi à la coupe. Le chiffre 8, il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est le signe de la mort au sens, pas au sens premier du mot, mais euh, au sens second, hein, la fin de quelque chose, le deuil de quelque chose pour finalement pour un nouveau renouvellement, pour un renouvellement, mais aussi pour la cicatrisation et la régénération. Hein. Le chiffre 8, il gouverne le monde aussi de la magie et de l'occulte, mais aussi de la matérialité et de la sexualité. Numérologiquement, le chiffre 8, il indique une forme de mort. Pour les personnes positives, c'est le signe du renouveau. Dans quelque domaine que ce soit, il peut annoncer la réussite, le pouvoir et la puissance financière. Pour les personnes un petit peu plus négatives, il peut engendrer la ruine, la destruction, l'échec et la mort.
la mort, la punition. Mais la mort, encore une fois, pas au sens strict du mot, hein. Si ce chiffre, dans tous les cas, apparaît ici pour vous, puisqu'il correspond à votre prénom, il vous invite, dans tous les cas, à gérer précieusement, harmonieusement vos acquis, votre budget financier, votre héritage matériel. Et dans ce cas précis, l'harmonie en tout domaine est requise et plus que nécessaire, notamment au niveau sexuel, à bon entendeur. Voilà mes chères Alexandra, j'espère que ce message vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.